L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rebecca Attias. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes pharmacienne, animatrice sur Radio JM dans notre émission Les Interviews Santé de Rebecca, créatrice du média RBK et désormais présidente et créatrice de l'association Les Louves. Alors en quoi consiste concrètement cette association que vous avez créée il y a seulement quelques semaines ? Alors l'objectif des Louves, c'est de soutenir, protéger, réparer les victimes de violences et de viols, à savoir les femmes, les hommes et les enfants. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné malheureusement par cette cause. Vous êtes parti d'un constat malheureux qui est affligeant, des procédures judiciaires non adaptées, des parcours de soins discontinus pour les victimes, l'absence de coordination entre les professionnels, l'isolement des familles. Comment répondre avec votre seule association à toutes ces carences ? Alors en effet, c'est très complexe, mais ce qu'il faut retenir dans ces cas-là, c'est que pour commencer déjà, il faut avoir un très bon conseil. Donc avoir des avocats qui soient hyper spécialisés. Donc que ça soit en droit pénal, en droit de la famille ou en droit des mineurs. Donc ça déjà, pour accompagner les dossiers, c'est hyper important. Sinon, clairement, ils sont moins bien pris en fait, les plaintes peuvent être moins bien déposées et le suivi moins bien fait. Il faut vraiment avoir des avocats hyper spécialisés. Donc déjà, ça, dans les Louves, je veillais à ce qu'il y ait des très bons avocats hyper spécialisés. Issus de notre territoire, Issus de notre territoire, oui, ils sont vraiment triés sur le volet. Et il y a une avocate responsable de ce pôle-là qui est maître Camille Pérez et qui est spécialisée en violence intrafamiliale et en viol. D'accord. Donc ça c'est vraiment ça c'est au niveau, en fait c'est au niveau de la plainte. Et en fait donc dans cette association il y a 6 pôles, donc managés chacun par une responsable de pôle. Donc là, comme je disais, il y a Camille Pérez, que le départ, en fait, c'est vraiment ça, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de témoignages qui font que les affaires sont classées sans suite, alors qu'il y a des éléments de preuve. Et en fait, c'est ça qui est terrible. Et je me suis rendu compte que, quand on était quand même bien accompagné, du coup, on s'en sortait un petit peu mieux. Et je trouvais ça je trouvais ça assez triste que les gens qui n'avaient pas les moyens avaient une moins bonne défense, en fait. Donc vraiment, c'était pas juste. Donc en fait, le départ, c'est là. Ensuite, il faut un accompagnement psy. C'est obligatoire. Surtout quand on vient d'être victime, en fait, que ça soit notre enfant ou nous, c'est terrible, en fait. Donc vous dites à la fois pour la victime, pour mais la aussi victime, pour l'entourage. Pour l'entourage également, et c'est hyper important. Mais pareil, les soins psy coûtent hyper cher. Donc quelqu'un qui n'a pas les moyens, il se fait pas accompagner, le trauma reste et bien ancré. Donc voilà, il y a un pôle psy qui est dirigé par Joséphine Zoussan, qui est psychologue et qui manage d'autres psys. En fait, les responsables de pôle, je vais revenir, mais managent vraiment des personnes hyper spécialisées, et je veillais justement, comme je le disais, à avoir un responsable de pôle hyper spécialisé. Comme ça, au moins, il y a pas de problème. Bien sûr. Donc, des soins psy. Ensuite, il y a également un pôle qui est, j'appelle soins non conventionnels. Donc, c'est tout ce qui est hypnose, EMDR, sophrologie, soins énergétiques, art-thérapie, danse-thérapie. Il y a même astrologie, tout ce qui est travail sur le spirituel. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça aide à la réparation. Mais ça, c'est ce pôle-là, soins non conventionnels, que j'adore, aide vraiment à la réparation quand on a un peu, malheureusement, qu'on a un peu avancé dans le temps. Et ça aide beaucoup et ça coûte hyper cher. Bien sûr. En fait. Et donc, encore une fois, si on n'a pas les moyens, on se répare pas correctement. Donc, il y a ce pôle-là également qui est dirigé par Stéphanie Nadji, qui est praticienne holistique, qui a été victime et qui a mis en place des protocoles de réparation. C'est une fille qui est exceptionnelle. Bon, toutes elles sont exceptionnelles, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur particulier. Ensuite, il y a un pôle médical. Alors, dans l'association, on ne peut pas faire de constat. C'est-à-dire, quand il y a une personne qui vient et qui est malheureusement victime de viol, tout ce qui est constat se fait à l'hôpital. Oui. Par contre, la médecin responsable du pôle, donc qui est Mélanie Chastel, elle est médecin généraliste spécialisée en santé de la femme. Elle suit les patientes
sur le long cours si besoin, et intervient régulièrement pour donner des conférences de sensibilisation, donc sur tout ce qui est contraception, IST, tout ce qui touche en fait à la sexualité et qui est hyper important. Et aujourd'hui, il faut sensibiliser tout le monde à ça, à la notion de consentement. Donc il y a ce pôle, donc je disais pôle juridique, pôle psy, pôle soins non conventionnels, pôle médical. Il y a un pôle bien-être, donc je dirige moi. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer des partenariats avec des spas, des centres bien-être, pour justement permettre à toutes les victimes, donc femmes ou hommes, d'avoir un moment pour elles, donc que ça soit un moment sportif ou un moment bien-être, beauté, pour se sentir bien. Parce que quand on est victime ou quand on est parent de victime, en fait, souvent on se dissocie de son corps. Enfin, déjà en tant que victime, oui, mais on a du mal à vraiment à se recentrer sur soi, à se reconnecter à soi. Et le fait d'avoir des moments, où on prend soin de nous, ça nous aide. Ça aide. Et puis le beau fait du bien. Donc je veille à ce que ça soit que des lieux beaux, des moments vraiment qualitatifs. Et ensuite, il y a un pôle prévention qui est dirigé par Jeanne Lambert, donc qui est la directrice artistique de l'Épopée Studio. Et là, par exemple, on est en train de tourner un film pour les Louvres. On va créer des livres pour les enfants. Et vraiment, ça, c'est sa partie. Elle m'a dit, moi, je veux m'occuper de ça. D'ailleurs, on a créé ce pôle pour elle parce qu'elle a été très investie. Et donc, elle gère tout ce qui est prévention. Un peu pôle artistique qui permettrait de sensibiliser, effectivement. Voilà. Donc 6 pôles. Donc c'est 6 pôles. Et je pense que ces 6 pôles permettent justement à tout le monde de s'y retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que on va pas mettre les victimes dans des cases. C'est-à-dire que on arrive, on vient d'être agressé. Là, par contre, il faut de suite avocat et de suite psy. Enfin là, ça, on discute pas. Mais les victimes ont le choix si c'est des victimes. D'ailleurs, quand on parle de délai de prescription, je ne comprends pas du tout comment il est possible de parler de délai de prescription. Pour moi, le viol, l'agression sexuelle, c'est ce qu'on appelle la mort invisible. Ça suit toute la vie, ça détruit une famille, ça détruit des familles. Des générations. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que les victimes ont le choix. C'est-à-dire que si elles veulent venir faire que des ateliers soins non conventionnels, danse-thérapie, en fait, que ça va leur faire du bien, tant mieux. Parce qu'il y a beaucoup de victimes, malheureusement, qui m'appellent tous les jours. Et il y a des anciennes victimes qui me disent, mais moi, je ne veux plus parler à un psy. Je ne veux plus voir un avocat. Je ne veux plus avoir à faire appel à ça. Et là, dans l'asso, en fait, elles sont capables elles peuvent, en tout cas, elles ont le choix. Mais alors, c'est ça, ce que j'allais vous dire, c'est que la complexité, quand même, de votre mission, c'est qu'il va falloir faire parler les gens. Et souvent, quand on est victime de telle violence, on n'a pas forcément envie de parler. C'est pas la première chose qu'on a envie de faire, j'imagine. Comment vous abordez justement le fait que votre porte est ouverte, que votre téléphone va rester ouvert à toutes ces victimes-là? Comment on fait pour passer le cap? Parce que j'imagine que peut-être des victimes vont nous écouter à travers cette interview et elles vont pas forcément oser vous appeler, elles vont pas forcément oser raconter leur histoire. Comment vous arrivez à les rendre à l'aise au point de se confier à vous et à votre équipe de professionnels? Comment j'arrive à part dire que, je suis là, peu importe ce qu'on me dit en fait, et j'impose jamais rien aux victimes. Tous les jours. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Tous les jours, j'en ai malheureusement au téléphone. Et elles me parlent et je vais pas leur dire là faut que vous alliez porter plainte, là il y a pas de il faut que. Déjà la première parole elle est hyper importante. Et s'il y a juste une parole et après il y a plus rien, c'est pas grave. Mais le fait d'avoir parlé une première fois, c'est important. Après, nous, on travaille en équipe. On fait des réunions très régulièrement pour justement faire un point sur les victimes qui nous appellent et qui ont besoin d'un suivi par les loups, justement pour savoir, alors là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lui propose. Est-ce que là, c'est plus du psy? Est-ce que c'est plus le pôle soins non conventionnels? En fait, vraiment, on discute beaucoup. Vous adaptez. On s'adapte. En fait, ce qu'il y a, c'est ça. C'est que les loups, on s'adapte aux victimes. Et vous avez une première analyse de la situation. Une première analyse de la situation. Alors là, pour l'instant, c'est moi qui prends tous les appels et qui gère tous les mails. Vous avez beaucoup de demandes depuis le lancement de l'association? Oui. En fait, elle avait commencé de manière non officielle. Je me suis rendu compte que, en fait, on me sollicitait beaucoup par rapport à ça. Parce que je milite pour ça. Clairement, moi, je milite contre l'inceste. Vraiment, ça c'est le sujet de ma vie. Et donc, je pense qu'à force, de par RBK Media, que je diffusais beaucoup là-dessus, en fait, on m'écrivait.
on m'appelait et je me suis dit, c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit non mais enfin je peux pas ne rien faire, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut structurer. Et les personnes, je les ai rencontrées, c'est comme si, vous savez, quand à un moment donné, il y a tout qui est aligné. C'est-à-dire que les professionnels, en fait, venaient à moi. Enfin, toutes les personnes ont été des rencontres incroyables, pas du tout prévues. Enfin, et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ça aide. C'est cette synergie, en fait, des Louvres qui est incroyable. Et j'insiste là-dessus, c'est que c'est les hommes, les femmes, les enfants. Et il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui s'engagent dans les Louvres. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de jeunes garçons qui sont agressés sexuellement. Aussi. Donc aussi. Il n'y a pas que les femmes, que les petites filles. Alors pourquoi Louvre ? J'ai envie quand même de vous poser la question. Alors pourquoi Louvre ? Bon, déjà, quand tu es une maman louve, donc les louves protègent leurs petits, puis sortent les crocs quand il faut mordre. Puis c'est la meute, c'est l'équipe. Alors pourquoi vraiment la vraie histoire ? On a envie de savoir la vraie histoire. Alors bon, moi je suis très mystique. Donc d'ailleurs tous les mois, je fais une émission avec une astrologue qui s'appelle Emma Hernandez, dont je suis très proche. Et un soir, on n'arrivait pas à trouver un nom pour les louves. Enfin, pour l'association plutôt. Pour l'association. On était partis dans tous les sens. Après, on trouvait des trucs, c'était déjà déposé. Et puis, et un soir, j'étais au téléphone avec elle et je lui dis, franchement, j'arrive pas, Emma, il faut que tu m'aides. Je veux quelque chose de symbolique. Et elle me dit, mais tu sais, il y a beaucoup d'animaux qui représentent la force pour les humains. Donc, par exemple, il y a je sais plus comment ça s'appelle, ces poissons au Japon qui portent chance, portent bonheur. Après, il y a le dragon, il y a le serpent. Et là, elle me dit le loup. Et là, je m'arrête, je dis le loup, les louves. Et en fait, c'était libre, donc on a pu le déposer. En fait, c'est de là que... Et ça représente vraiment l'association. On est en meute, on est en clan et on protège. Et merci beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour être bénévoles dans l'association, mais des personnes qui ne sont pas professionnelles, spécialisées forcément dans la santé, dans ce milieu-là et qui... des agents IMO, enfin franchement de tout, qui m'ont dit voilà notre CV, nous voilà ce qu'on est capable de faire, on s'engage. Mais qu'est-ce que ça implique ? C'est-à-dire comment on peut être bénévole dans votre association ? Il suffit d'écrire sur le mail. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Alors après, en fait, justement, on est en train de tout structurer. Donc ça dépend un peu de ce que vous êtes capable de faire, votre niveau d'engagement. Ça peut être des campagnes de sensibilisation. Voilà, c'est ça. Ça peut être des campagnes de sensibilisation, distribuer des tracts. Ça peut être manager aussi des équipes, parce que là, on commence à être pas mal nombreux. Et c'est bien d'avoir des personnes qui sont, par exemple, des RH. Là, j'ai 2 RH, donc c'est pas mal parce que je sais qu'ils sont capables de gérer des équipes. En fait, c'est chacun selon ses niveaux de compétences qui va faire quelque chose. Et c'est cette synergie-là qui fait que les Louvres est en train de... en tout cas, j'espère, va aider beaucoup de personnes. Vous êtes parti d'un constat terrible. Au moins 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année, avec des répercussions majeures sur l'ensemble de la vie, par la suite, au niveau physique, psychologique, judiciaire. On le sait. Ce chiffre, c'est comme une claque qu'on se prend dans la tête finalement. On n'a pas conscience forcément aujourd'hui et la société ne nous renvoie pas forcément ces chiffres. Comment vous l'expliquez, Rebecca ? Alors, je pense que c'est la question de ma vie. Je ne comprends pas, et même je vais aller encore plus loin, c'est 1 enfant sur 10, soit 3 enfants par classe qui est victime d'inceste. Donc d'agression sexuelle ou de viol commis par un membre de la famille. Donc ça peut être le père, la mère, la grand-mère, enfin peu importe, le cousin... Voilà, et c'est 5 millions d'adultes. C'est 5 millions d'adultes. Et pourquoi ? Franchement, je sais pas. J'ai beau me former, j'ai lu Dorothée Ducy, Anthropologie de l'inceste, le berceau des dominations pour comprendre. Et franchement, je ne comprends pas. C'est un sujet majeur qui n'est pas considéré selon vous par les politiques, les campagnes politiques. Clairement, je pense que c'est tabou en fait. Et déjà quand... Je pense qu'on n'est pas capable, enfin dans l'esprit, en tout cas humain, on n'est pas capable d'imaginer ça. Et les enfants parlent, alors que ce soit leur corps qui parle, parce qu'ils s'expriment toujours. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par, je me rappelle plus le nom de cette médecin-là, qui est pédopsie spécialisée là-dedans, et ça s'appelle « Le bébé maltraité se tait mais il parle ». En fait, le corps des enfants, les enfants parlent. Mais c'est juste qu'on n'est pas capable de les écouter. Et c'est tellement gros les annonces comme ça qu'on se dit « Oh mais c'est pas vrai, c'est pas possible ». Et en fait, on ferme le clapet.
En fait, sans s'en rendre compte, on ferme le clapet des victimes. Et c'est le problème de la société aujourd'hui. Quand il y a des cas de violence conjugale extrême et que derrière, il y a des cas d'inceste, en fait, on comprend viol, violence. En fait, c'est la même étymologie, le viol et la violence. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités, faut arrêter de dire quand il y a un enfant qui est victime et que la mère... Moi, ça, c'est des cas qui me tuent vraiment profondément. Quand des mères portent plainte pour protéger leurs enfants et qu'on leur dit « Ah, mais c'est pas vrai, en fait, elle ment, c'est pour faire des problèmes. En fait, elle avait déjà porté plainte avant, donc c'est une procédure... » Non, en fait, non. Faut arrêter. Est-ce que vous comptez justement peser? Là, les élections municipales arrivent. On sait que tous les candidats vont être aux aguets des demandes diverses et variées. Est-ce que vous allez aussi monter au créneau au niveau politique pour pouvoir demander des vraies campagnes de sensibilisation, voire de prise en charge des victimes? Est-ce que ça fait partie aussi des objectifs de l'association? Je sais pas si je parlerai de campagne politique. Je sais pas. Enfin, en tout cas, au moins sensibiliser les futurs acteurs politiques, notamment de notre territoire. Oui, ça oui. Après, comment, quoi, je suis en discussion avec certains. Mais là, c'est aujourd'hui, oui, bien évidemment, qu'il faut faire quelque chose. Déjà, la brigade des mineurs, ils sont surchargés, sont dépassés. Il y a je sais pas combien de cas par jour, malheureusement, qui arrivent dans à l'évêché. Ils sont complètement dépassés, manque de moyens. En vrai, franchement, c'est catastrophique. Moi, je me rends compte et la justice peut broyer une seconde fois, en fait. Et on n'est pas du tout égaux face à la justice. C'est pour ça que je veillais à c'est vraiment le premier pôle que j'ai créé, ce pôle juridique, à ce qu'il y ait des très, très bons avocats, mais vraiment investis qui y vont, quoi. Mmh. Et on n'est pas égaux, donc, face à la justice, et on n'est pas égaux face à la pression des agresseurs. Parce que malheureusement, quand on est victime et qu'on fait ces révélations-là ou qu'un enfant le fait, mais l'agresseur dévoilé est très virulent. Donc, en fait, il peut faire très peur et c'est ce qui arrive dans beaucoup de dossiers. Et si on n'est pas solide face à ça, en fait, on abandonne. Les témoins ne témoignent pas et en fait, votre affaire, elle est morte. Et je pense que c'est ça aussi le problème des agressions sexuelles, hormis l'inceste. C'est cette peur et cette terreur que va faire en fait l'agresseur auprès de la victime et des victimes collatérales. Donc moi, je pars du principe que à partir du moment où on a vu quelque chose, où on a entendu quelque chose, si on ne témoigne pas, ça veut dire qu'on est complice. Et donc vous, votre association, c'est un peu le rempart justement entre la victime et potentiellement l'agresseur. Pareil. C'est-à-dire que aussi, on peut être amené à vous appeler quand il y a potentiellement du harcèlement numérique, bien sûr, dévoilé sur les réseaux sociaux. C'est aussi le nouveau mal du siècle, malheureusement. Bien sûr. Les Louves, c'est un rempart, c'est une meute. On a 6 pôles et on est capable de tout faire. Clairement, franchement, j'ai tellement des professionnels qui sont hyper investis et hyper spécialisés qu'on est vraiment capable de tout faire. Et en tout cas, moi personnellement, je m'engage auprès de toutes les victimes. Donc, il y en a un qui tente. Alors concrètement, comment adhérer à votre association et comment aider aussi à faire rayonner les Louves? Alors, pour adhérer à l'asso, déjà, envoyez un mail, leslouvesassociation@gmail.com. Je les lis tous les jours. Je dis pas que je réponds le jour même, mais en tout cas, dans la semaine, c'est traité. Donc ça, c'est déjà pour, si on veut adhérer, donc déjà, on m'écrit un mail. L'adhésion, c'est 50 € l'année. Et ensuite, pour aider, il y a plusieurs choses. Déjà, parler des Louves, diffuser l'information beaucoup sur les réseaux. Là, on a lancé une campagne de photos. Si les personnes sont intéressées, il faut m'envoyer une photo. Et ensuite, on met le logo des Louves et on a créé un hashtag. Moi aussi, je suis une Louve. Donc, avec le prénom, la première lettre du nom et l'âge, déjà. Et ensuite, pour aider, il y a plusieurs choses à faire. Franchement, c'est au cas par cas. Donc, on vous écrit. On m'écrit et on voit ensemble. Et on voit ensemble. Et donc, j'imagine que les adhésions vont contribuer au fonctionnement de l'association. Justement, voilà. À peut-être rémunérer ou à aider des victimes. Concrètement, comment ça se passe derrière? Alors, les dons, les adhésions permettent
de régler tous les soins psy et tout ce qui est soins non conventionnels. Voilà. Donc ça, c'est parce que les avocats s'engagent à prendre l'aide juridictionnelle, enfin quand il y a possibilité de prendre l'aide juridictionnelle, et sinon baissent leurs tarifs pour les victimes. Donc déjà ça, soins psy, soins non conventionnels. Pôle bien-être, là, il y a rien à faire parce que c'est des partenariats. Le soin, le pôle médical, là, c'est prise en charge sécu. Enfin, je veux dire, quand il y a un suivi de patient, c'est sécu. Et quand la médecin intervient, elle le fait bénévolement. Après, oui, ça aide aussi pour tout ce qui est pôle prévention parce qu'il faut sortir de l'argent pour créer des campagnes. Voilà. Donc, la priorité, c'est pour les soins psy et les soins non conventionnels. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est pour faire rayonner l'association. Dernière chose, Rebecca, peut-être si des victimes ou l'entourage de victimes nous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire de manière assez sincère, à cœur ouvert, comme on le fait toujours quand on est dans les studios de Radio JM? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes qui hésitent à vous passer un coup de fil ou à vous écrire un mail? Alors, n'hésitez pas, parce que à part trouver des solutions, en fait, on va que trouver des solutions, et si vous le faites pas, je pense que vous pourrez après un peu vous en vouloir. Parce que j'ai discuté en fait avec des adultes, notamment une adulte, qui jeune a été témoin de ça, d'inceste, pas sur elle, mais sur une proche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les agresseurs, ils vont vous dire de ne rien dire, qu'on n'a pas le droit de parler, qu'il faut se taire, que c'est un secret, que si vous parlez, ils vont mourir. Enfin, les personnes que vous aimez, enfin bon, bref, ils sont très forts pour faire peur. Et en fait, elle n'a jamais rien dit. Et elle s'en est voulu. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'en est voulu. Et comme je disais tout à l'heure, quand on est témoin de quelque chose, quand on entend quelque chose, qu'on nous dit, mais ça peut être des petits trucs, ça peut être, je sais pas moi, je pense à, je sais pas moi, papy me fait des guilis à la mounette ou aux... Mais c'est pas normal. Il n'y a pas de jeu de touche pipi, c'est pas normal. Et il faut absolument le signaler, en fait. Ça, je le dis. Après qu'on aille faire une plainte ou pas, ça, j'impose rien. Même si, dans certains cas, pour protéger les enfants, on n'a pas le choix, en fait, que de porter plainte. Donc, s'il y a quoi que ce soit, il faut appeler autre chose. Dans les écoles, il y a des problèmes d'agression sexuelle d'enfants sur d'autres enfants. Et là, j'ai eu, ces dernières semaines, beaucoup d'appels par rapport à ça. Donc, c'est des enfants qui attouchent d'autres enfants ou qui imposent à d'autres enfants de faire des choses. Alors ça, c'est pas un jeu. C'est pas normal. Là aussi, vous prenez en charge Là, on prend en charge, bien évidemment. Je prends en charge le cas. On prend en charge les cas. Et j'espère que les directeurs d'établissement, et ça, j'en fais aussi un point d'honneur, ne vont pas dire, c'est ce qui est arrivé malheureusement, aux victimes de changer d'école et de garder les enfants agresseurs dans les écoles. Parce qu'un enfant qui est agresseur, c'est un enfant qui est agressé, en fait. Donc, ne pas minimiser les choses. Il n'y a pas de touche pipée, il n'y a pas de jeu sexuel entre les enfants. On joue pas à ça, en fait. On joue pas à ça. Donc, à partir du moment où on entend des choses comme ça, on le signale. Je te crois, je te protège. Ça demande un effort de croire un enfant. Un enfant qui vous fait des déclarations d'inceste, franchement, c'est pas naturel de dire « Ah ben oui, tiens, je te crois ». Ça demande un effort vraiment, vraiment, vraiment surhumain pour le croire. Mais et d'ailleurs, le juge Durand, il le dit tout le temps, moi, c'est ma référence. Je te crois, je te protège. Je te protège, ça veut dire que je mets en place ce qu'il faut pour anticiper le danger. Merci beaucoup Rebecca Attias, donc présidente et créatrice de l'association Les Louves, d'être venue aujourd'hui nous parler de cette association touchante. À très bientôt. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.